conseiller gestion de patrimoine a la possibilité de se rémunérer de deux manières. 95% ont choisi le système des rétrocommissions, c'est-à-dire ils ne facturent pas une prestation de service, mais ils perçoivent une commission sur les produits qu'ils conseillent à leurs clients. Et 5% de la profession a choisi la voie de l'indépendance, c'est-à-dire de facturer un honoraire de conseil. Depuis l'intégration de la directive MIF 2 en 2018, la profession s'est scindée en deux catégories. D'un côté, les conseillers en gestion de patrimoine non indépendants, qui vont percevoir une rétrocommission, et de l'autre côté, les cabinets de gestion de patrimoine indépendants, qui sont indépendants au sens financier du terme, selon l'Europe, c'est-à-dire avec une facturation aux honoraires. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, voire quelques années, le sujet des rétrocommissions est au cœur du paysage français. Pourquoi ? Poussé par Bruxelles, depuis déjà l'intégration de la directive MIF 2, l'envie de l'Europe est de voir abolir ce système de rétrocommission. D'ailleurs, dans le paysage français, de nombreuses personnalités, de nombreuses associations de protection du consommateur se sont élevées justement pour arriver à cette fin des rétrocommissions. Pour ne citer que le dernier rapport Montgolfier et Husson de 2021 met en avant le fait que la suppression des rétrocommissions permettrait de bénéficier d'un gain de près de 35% du côté des épargnants. L'enjeu de cette réforme, de cette potentielle abolition des rétrocommissions, est un enjeu important. D'ailleurs, on le voit tous les jours aujourd'hui dans la presse spécialisée ou généraliste, il n'y a pas un moment où on ne parle pas de rétrocommission, de transparence et de protection de l'épargnant. Mais pour quelle raison finalement on se pose cette question ? Parce que finalement du côté de l'épargnant, il y a une protection du consommateur. La transparence est bénéfique aujourd'hui pour ce dernier. Donc finalement, si on réfléchit, à qui va être impacté par cette réforme ? En fait, c'est le gestionnaire de patrimoine qui va être impacté. Pour deux raisons. La première, de toute façon, une problématique structurelle. Depuis ces dernières années, le cabinet de gestion de patrimoine, votre conseiller, s'est toujours rémunéré en percevant un pourcentage des frais de gestion prélevés par l'assureur. Ce prélèvement est assez simple. Pas besoin de facturer le client. Un système qui est finalement un système de rente. Et système de rente, on le voit aujourd'hui dans la valorisation de ces entreprises, puisque on valorise aujourd'hui un cabinet de gestion de patrimoine finalement en fonction de son encours sous gestion, c'est-à-dire sa capacité à générer des commissions sur des capitaux qui sont placés par l'intermédiaire de ses clients. Donc l'enjeu est plus important aujourd'hui du côté du conseiller que du côté de l'épargnant. Et c'est ce que nous montre aujourd'hui la presse en mettant en avant, notamment par l'intermédiaire des associations de défense du consommateur, par certains sites spécialisés, que finalement cette réforme, elle est au bénéfice des épargnants. Et certainement pas effectivement des conseillers qui vont devoir finalement faire évoluer leur modèle, apporter de la valeur ajoutée, d'autant plus que quand on regarde l'écosystème du marché, on a effectivement des gros mastodontes de la gestion de patrimoine, mais la majorité des gestionnaires de patrimoine restent des petites structures à taille humaine, avec finalement l'incapacité peut-être pour elles demain d'être en mesure finalement de facturer un conseil et d'être dans une structure de conseil et non dans une structure de courtage rémunérée finalement par ce système de rétrocommission. Le modèle d'indépendance est un modèle vertueux à plusieurs titres. D'une part, le conseiller travaille aux côtés de son client et il lui facture une prestation de conseil, ce qui veut dire que le conseil est complètement déconnecté de cette notion de produit qu'on peut retrouver dans les activités de courtage. Et deuxièmement, c'est finalement reprendre une place aux côtés de son écosystème, qui peut être celui de l'avocat, de l'expert comptable, qui ont toujours finalement facturé une prestation de conseil pour la valeur ajoutée qu'ils apportent. Donc aujourd'hui, cette notion d'indépendance, ça va au-delà de cette indépendance capitalistique, c'est une indépendance vraiment financière qui a vocation à apporter une valeur ajoutée aux clients. Et dans l'univers actuel, les épargnants ont besoin de conseils. Ils ont besoin d'être accompagnés à certains moments de leur vie, dans la création de leur patrimoine, dans la gestion de leur patrimoine, dans la transmission de leur patrimoine. Et un conseil est à même de leur apporter cette valeur ajoutée, cet écosystème, ce regard
sur la gestion de leur patrimoine et ce regard doit être totalement indépendant et déconnecté de la vente de produits financiers notamment.